Qui pourrait se douter que là, sous ce paysage du plat pays, au centre de la Terre, se sont déroulées des destinées humaines incroyables. Le centre historique minier de Leeuwarden, que vous avez élu 5e du classement de vos monuments préférés, nous permet de nous replonger dans l'enfer de la mine et de découvrir un univers fascinant. Karine est petite fille de mineur et amoureuse de l'histoire de sa région. Avec elle, nous allons découvrir les secrets de l'or noir, comme on dit ici. Nous sommes ici sur un ancien site minier qui a fonctionné pendant 40 ans, où on y a extrait du charbon. Et en fait, pour conserver cette histoire qui a duré près de 3 siècles, nous avons décidé d'en faire un centre historique minier. Un musée qui nous permet de nous glisser dans la peau de ces centaines de mineurs qui venaient travailler ici chaque matin jusqu'au début des années 70. Si vous avez la chance de visiter ce site avec une ancienne gueule noire, c'est comme ça qu'on appelait les mineurs, vous allez voir que votre visite va prendre une toute autre ampleur. On ne peut qu'éprouver du respect pour ces hommes et ces femmes qui descendaient à la mine. Karine a justement rendez-vous avec l'une des gueules noires du musée, Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Karine. Ça va? Ça va? Il a travaillé pendant 36 ans à la mine. Il nous entraîne là où commençaient toutes ses journées, dans la salle des pendus, la salle de bain des mineurs, un étrange vestiaire géant. Quand vous arrivez, on vient directement à notre vestiaire. La première chose que je vais faire, c'est baisser mes crochets. Voilà. Alors, sur les crochets, on a les habits sales, les habits de mineurs. Oui, oui. Mes habits civils, je vais les mettre à la place et mettre la serviette de bain autour. Et puis le savon ici. Et une fois que je suis habillé en mineur, tout simple, on remonte la corde. Et on va essayer de le remonter quand même le plus haut possible, pour pas que ça gêne. Pour retrouver leurs vêtements, chacun des 800 mineurs avait un numéro de vestiaire, un numéro qu'ils gardaient toute leur carrière, gravé sur un jeton métallique. Celui de Daniel, c'était le 55. Ça n'a pas de prix, ça. J'ai essayé de jouer au loto avec, j'ai jamais gagné, mais bon, c'est un souvenir. Et je le garde, j'ai toujours dans la poche. Pour Daniel, le souvenir de cette grande salle de douche est encore intact. La première fois qu'il y est entré, il n'était qu'un gamin. Je voulais pas rentrer. Parce que quand je suis rentré, j'ai fait demi-tour. Je me suis aperçu que tout le monde était nu et que moi, tout jeune, il fallait que je me déshabille. Ici, c'était un chassé-croisé incessant de mineurs. Quand les équipes de nuit remontaient, les autres prenaient l'ascenseur pour aller travailler dans la fosse à 500 mètres de profondeur. Aujourd'hui, plus besoin de descendre sous terre. 450 mètres de galeries ont été reconstitués à l'identique dans un des bâtiments du musée. Une vraie fosse mine, construite par les anciens mineurs et équipée des outils récupérés sur place. Alors Daniel, c'est dans une mine comme ça que vous avez travaillé? Ah oui, bien sûr. Toutes les mines se ressemblent d'ailleurs, hein. Mais ce type de chantier, c'est ce que j'ai connu. Alors imaginez, quand vous êtes ici à l'intérieur, regardez notre position. À genoux. Ouais. C'est 8 heures à genoux. Je vais vous faire voir un peu comment ça fonctionne. Et bien entendu, le bruit qu'il va y avoir. Et c'est qu'un petit échantillon. Parce qu'il faut rajouter à ce bruit, le bruit des marteaux-piqueurs. Au fond de la mine, le niveau sonore est infernal. Jusqu'à 150 décibels, le bruit d'un avion à réaction. Nous, les mineurs, on va appeler ça l'or noir. Quand j'étais en pleine forme, j'abattais jusqu'à 15-20 tonnes de charbon par jour. Fidèles compagnons des mineurs, les chevaux ne remontaient de la mine que le dimanche. Moi, quand je suis arrivé au début, il y avait encore des chevaux au fond de la mine. Et on les utilisait pour tirer les berlines de charbon. Daniel a connu l'enfer de la mine, mais comme toutes les gueules noires, il a adoré son métier. Pour moi, c'est ma mine. Et puis, je serai toujours mineur ici. C'est ma vie. Ça sera toujours ma vie, d'ailleurs. C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Descendez vous aussi au fond de ces galeries. Vous serez à la fois fasciné et effrayé par ce que vous y apprendrez. Quant à vos enfants ou petits-enfants, ils se glisseront dans la peau des galibots, les enfants mineurs. Alors on va remonter le temps, on va dire qu'on est en 1720. Depuis l'âge de 8 ans, vous seriez déjà au travail.
Alors vous serez obligé de transporter le bois, de ramper dans les galeries pour récupérer le charbon. Et la tâche la plus dure, c'est de pousser les berlines. J'aimerais pas travailler. Je suis venu avec mon petit-fils pour lui expliquer un petit peu ce qu'il en était, parce que je suis fils de mineur, et donc c'est mes racines, et puis je voulais que lui aussi connaisse un peu ça. Le musée ne s'arrête pas à la galerie souterraine. Toute la vie des mineurs est reconstituée ici, dans les lieux mêmes où ils passaient chaque jour. André est le directeur du musée. Il nous ouvre les portes des bureaux de la mine, restés intacts. Bureau du géomètre ou du directeur, ils semblent avoir été abandonnés hier. Nous sommes ici dans le bureau de paye des mineurs. Les mineurs venaient chercher ce qu'on appelait la quinzaine. Ils étaient payés tous les 15 jours. Et il faut savoir qu'ils étaient payés à la production. C'est-à-dire que plus ils abattaient de charbon, plus ils produisaient et plus ils gagnaient d'argent. Et souvent, c'était les femmes d'ailleurs qui venaient chercher le salaire de leur mari pour éviter qu'il ne soit dépensé trop vite. Elle était la femme d'un mineur de Fonderie. Les mineurs gagnaient plutôt bien leur vie, en moyenne 25% de plus que les autres ouvriers. Mais ils étaient tentés de boire leur paye au bar de la mine, l'estaminet. Donc l'estaminet, lieu de rencontre des mineurs. D'abord, c'est le lieu où ils arrivaient le matin pour déposer leur pipe, déposer leur tabac, parce qu'il était interdit de fumer au fond, à cause des risques d'explosion du grisou. Les estaminets, c'est surtout le lieu d'amusement des mineurs. Jeux de fléchettes, de javelots et surtout concours de pigeons voyageurs. Tous les dimanches, ils se retrouvent pour jouer à pigeons, le loisir favori des gueules noires. Les oiseaux sont lâchés, le premier pigeon qui revient fait gagner son propriétaire. D'ailleurs, même à la retraite, Daniel, notre ancien mineur, y joue toujours. C'est un moyen de se retrouver entre copains, surtout. Ah, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus, je veux dire, les anciens mineurs, ça disparaît, il y en a de moins en moins. Pour le mineur, le pigeon, c'est le symbole de liberté. Pigeon vole, le ciel vole, le tout chante dans tes souris. Pigeon vole et vive la vie.